Éric Coattalem, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez voulu nous parler de ce tableau. Quel est ce peintre? François-André Vincent est un peintre un peu caméléon dans le sens où il commence à travailler dans l'esprit de Fragonard, à tel point que pendant des décennies, on a pensé que certaines œuvres de Vincent étaient des Fragonard. Puis après, il s'est lancé contre David. Il est devenu un des grands peintres néoclassiques de la fin du XVIIIe siècle. Et là, vous avez un tableau qui est de 1798, c'est-à-dire que le tableau final qui est au musée de Bordeaux date de 1798. Il a étudié pendant 3-4 ans la composition et la position des personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans différents musées différentes études pour différentes parties. Là, la composition est presque finie, excepté que dans le tableau final, vous aurez les deux bœufs qui sont au bout de la charrue qu'on aperçoit ici. La grande idée, qui était la grande idée révolutionnaire, la grande idée du siècle des Lumières, c'était que l'aristocratie devait apprendre du peuple et des paysans avant toute chose. Et donc vous avez un jeune aristocrate accompagné de ses parents et de sa petite sœur, en train d'apprendre à creuser les sillons grâce à un paysan beaucoup plus rugueux, beaucoup moins bien habillé. Et c'est la grande notion révolutionnaire du retour à la terre, de retour aux vraies valeurs. Vous voulez dire qu'en plus de l'esthétique du tableau, il y a derrière une motivation politique, éducationnelle, philosophique? Totalement. On est vraiment dans cette grande image du peuple qui doit apprendre aux aristocrates ce qu'est la vie et la société. Lorsque vous dites qu'il était contre David, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Contre dans le sens où c'était un des grands concurrents de David, que David a fini par écraser tout le monde, d'un point de vue politique et d'un point de vue pictural. Mais il faisait partie, avec Perron, des deux grands concurrents de David pour les salons des années 1780 à 1800-1810. En termes de technique et d'esthétique, qu'est-ce qu'il caractérise par rapport, par exemple, à David ou à d'autres de la même période? Vincent va garder cette touche très fragonardienne, dans le sens très liquide, très emportée du bout du pinceau, qu'on peut voir en faisant des gros plans, alors que David va rester plus glacé jusqu'au bout. C'est un peu la nuance et on sent la différence de formation. Est-ce qu'on pourrait dire plus humain ou par rapport à David? Oui, c'est pas difficile. Surtout par rapport à David, c'est pas difficile. Oui. Qui était un régicide, un homme affreux, un grand artiste, mais intellectuellement quelqu'un d'affreux. Pour quelle raison? Il a voté le régicide, il a fait emprisonner et même tuer certains peintres concurrents. Enfin, c'était un drôle de gaillard. Oui. D'accord, on comprend mieux pourquoi le contre du début. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le tableau en termes esthétiques ou techniques que vous voulez pointer en particulier? Non, juste la matière qui est vraiment très jolie et très laiteuse et très suave. Est-ce que c'est un peintre que l'on trouve facilement? Vous allez me dire non, mais est-ce qu'il est rare de trouver ce genre de pièces? De genre de pièces aussi abouties et aussi ravissantes, oui, c'est rare. On trouve quelquefois des portraits ou des scènes plus habituelles, mais une œuvre historiquement aussi importante, non, il n'y en aurait pas sur le marché. Éric, merci beaucoup. Je vous en prie.